بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre assise autour du Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Abbadani al-Asfahani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. On avait vu dans le cours précédent, barakallahu fikum, donc ce qui était le fiqh, on a fait un arbre descriptif pour voir un petit peu les différents volets du fiqh. On a vu les grands thèmes, les grands volets abordés dans le fiqh. Fiqh al-ibadat, fiqh al-mu'amalat, fiqh al-usra, fiqh al-hudud. Ensuite, de fiqh al-ibadat, nous sommes descendus et on a regardé les 4 volets, les 4 grands points qui sont abordés dans fiqh al-ibadat. Certains rajoutent même un 5e, on peut rajouter même un 5e. Donc as-salat, az-zaka, as-siyam, al-hajj et le dernier point, al-nadhr, le serment solennel, al-udhiyah, les sacrifices, al-aqiqah, etc. Ensuite, quand on continue à descendre notre arbre, on part de la salat, de la prière, et on voit que dans la salat, donc, celle-ci, lorsqu'on décompose l'entité de la salat, on voit qu'il y a des conditions, ash-shurut, des arkan, des piliers, ce qu'on appelle dans le fiqh shafi'i, al-ab'ad, qui sont les choses, les éléments fortement recommandés, et on a ce qu'on appelle al-hay'at, des sunan qui n'ont pas le même degré de recommandation que les ab'ad. Mumtaz, jayid. Ensuite, lorsqu'on regarde, on s'est arrêté donc au premier élément de la salat, les shurut. Lorsqu'on descend, les termes shurut, arkan, ab'ad, hay'at, on va vraiment donner les définitions et développer ça, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, au fur et à mesure dans le cours, bi'idhnillahi azza wa jal. Mais juste là, on se fait un petit arbre descriptif pour savoir un petit peu où est-ce que l'on va et ce que l'on va attaquer, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et étudier bi'idhnillahi azza wa jal. Ash-shurut, on voit qu'on a, chez les shurut, lorsqu'on descend encore au niveau de notre arbre encore un petit peu, on voit qu'on a les conditions, et ces conditions, elles se subdivisent en 2 parties. Conditions d'obligation, shurut wujub, et conditions de validité, shurut sihha. Shurut wujub au nombre de 4. Donc, dans la grande majorité des cas, عند الشافعية, shurut al-wujub, ils seront au nombre de 4. Dans beaucoup de cas. Donc, al-islam, al-bulugh, al-aql, al-naqa, min al-hayd wal-nifas. Donc, l'islam, la puberté, la raison et l'absence de toute menstrue et loquie pour la femme. Shart al-sihha, les conditions de validité, at-tahara, la purification, mineure ou majeure, satr al-awra, cacher les parties intimes, dukhul al-waqt, l'entrée du temps, istiqbal al-qibla, l'orientation face à la qibla, la direction de Mecca. Donc ça, ce sont les conditions de validité de la salat. Nous, on va regarder la première condition de validité de la salat, at-tahara. والطهارة هي عبارة عن رفع حدث وإزالة النجس. عبارة عن رفع حدث وإزالة النجس. Donc, qu'est-ce que c'est at-tahara? C'est le simple fait de ôter toute forme d'impureté ou de souillure. Toute forme d'impureté par le biais des ablutions ou bien du ghusl, et toute forme de souillure, enlever la souillure sur le vêtement ou bien sur le makan, ou bien dans le lieu. Lorsqu'on regarde cette partie-là, at-tahara, on voit que at-tahara, elle a ce qu'on appelle, عند فقهاء الشافعية, des maqasid. Maqasid at-tahara. Qu'est-ce qu'on entend par la purification? Quels sont les maqasid? Qu'est-ce qui est sous-entendu? Qu'est-ce que le but, l'objectif lorsqu'on parle de purification? Ceux-ci, ils sont au nombre de 4. Al-wudu, les ablutions. Al-ghusl, le grand lavage. At-tayammum, les ablutions sèches. Et izalatun najasa, enlever, ôter toute forme
toute souillure. Donc lorsqu'on parle de tahara, de purification, هذا هو المقصود. هذا هو المقصود. Donc ça c'est ça le but. Lorsqu'on parle de tahara, c'est le but. C'est le maqsoud. طيب, l'eau, soit on parle d'eau, soit soit des ablutions, soit les ablutions, barakallahu fikum, soit les ablutions, soit, barakallahu fikum, le ghusl, le grand lavage, soit, barakallahu fikum, at-tayammum, les ablutions sèches, soit, barakallahu fikum, izalatun najasa, ôter toutes formes d'impureté. Mais pour pouvoir réaliser cet objectif et ce but, ce qasd, il y a ce qu'on appelle, comme on a vu dans le cours précédent, il y a ce qu'on appelle wasa'ilu tahara, les outils qui vont nous permettre de pouvoir faire justement cette purification, de pouvoir faire justement ce wudu, de pouvoir faire justement ce ghusl, de pouvoir faire justement ce tayammum, de pouvoir réaliser justement ce izalatun najasa. Quels sont ces outils? Ces outils, encore une fois, sont au nombre de 4. Vous avez vu? Donc, fiqh, c'est de 2. Les statuts juridiques, ils sont au nombre de 2, on a vu. Qat'iyya, ijtihadiyya. On descend 4. Fiqh ibadat, fiqh mu'amalat, fiqh usra, fiqh al-hudud, etc. On redescend à encore 4. Bon, si on veut, je pense 5 aussi également, qu'on a cité précédemment. On redescend encore au niveau de l'arbre, encore 4. On redescend encore à nouveau, shurt wujub, shurt as-sihha, 4 et 4. On redescend maqasid al-tahara, 4. Wasa'il al-tahara, ils sont encore également au nombre de 4. Al-ma', al-turab, al-hajar, al-dibar. Al-ma', l'eau. Al-turab, la terre. Al-hajar, la pierre. Et enfin, ad-dibar, le tannage. Le tannage. Donc l'eau, on a besoin de l'eau pour faire quoi donc? C'est un outil essentiel pour faire at-tahara, pour faire le wudu, pour faire le ghusl. J'ai besoin du turab, de la terre, si je veux faire at-tayammum. طيب, j'ai besoin de la pierre al-hajar, si je veux faire quoi donc aussi également? Al-istijmar, si je veux me purifier avec de la pierre, comme on le verra dans le chapitre les bienséances à observer lorsque on accomplit ses besoins. Et le dibar, le principe du tannage, pour purifier la peau d'une bête morte, pour purifier la peau d'une bête morte. Ad-dibar. Donc le principe, l'action que je vais faire pour pouvoir purifier la peau de cette bête morte, hein, qu'est-ce qu'il dit le Qadi Abu Shuja' justement dans son Mukhtasar? وَجُلُودُ الْمَيْتَةُ تُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ إِلَّا جَلْدَ الْكَبِرِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا. Justement, qu'est-ce qu'il dit Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala dans son résumé de Mukhtasar Abu Shuja', il dit toutes les peaux d'une bête morte, وَجُلُودُ الْمَيْتَةِ تُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ, peut être purifiée par le tannage. وَالدِّبَاغ إِلَّا جَلْدَ الْكَبِرِ وَالْخِنْزِيرِ, excepté la peau du chien et du cochon. وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا, et ce qui est issu des deux, ce qui a été engendré par les deux, par la combinaison du chien et du cochon, ou bien min ahadihima, ou bien l'un des deux. Donc tout ce qui descend également du cochon et tout ce qui descend également du chien. Vous avez vu l'importance d'apprendre les masail? Lorsqu'on apprend, et ça on en a parlé dans le précédent cours, l'importance d'apprendre les masail, d'apprendre soit le matn directement, ou bien d'apprendre le poème, ou bien d'apprendre un autre matn, comme Safwat al-Zubad, ou un autre encore, Muqaddimat al-Hadramiyya, peu importe. Mais l'importance d'apprendre al-masail. On raconte, ikhwan, il y a une région au Yémen
Et au Yémen, on a beaucoup de fuqaha et de savants, de savants shafi'iyya. إلى الآن, إلى يومنا هذا, jusqu'à ce jour, subhanallah. Il y avait un poème il y avait un livre, pardon, un matn qui s'appelle Matn al-Irshad, dans le fiqh al-Shafi'i. Un matn qui était écrit par Ibn al-Muqri, الشاعر المعروف الشافعي, رحمه الله تعالى. Il a même un mukhtasar de Rawdat al-Talibin, جيد. المهم, il avait écrit un mukhtasar qui s'appelle Al-Irshad, dans le fiqh al-Shafi'i. متن قوي ومتين. طيب, المشكلة c'est qu'ensuite, par la suite, l'Irshad, il a été entre guillemets délaissé et pour d'autres moutons, etc. Étant donné qu'il était un petit peu un peu compliqué dans certains termes, et tout, etc. Mais là où je veux venir, c'est quoi donc? C'est que il y a une région au Yémen qui s'appelle Zabid. Il y a un endroit au Yémen, Ma'rouf, pas loin de Hudayda, qui s'appelle Az-Zabid. Dans cette région, on rapporte quoi donc? On rapporte que tout le monde apprenait le matn al-Irshad. On apprend le Coran, derrière on apprend al-Irshad. À tel point que 500 femmes, on recense 500 femmes, même les femmes, hatta nisa, que même les femmes, 500 femmes avaient appris matn al-Irshad. Subhanallah. طيب هكذا. Donc l'importance de quoi donc? D'apprendre un mukhtasar, un matn هكذا في الفقه pour avoir les masail justement. Pour avoir les masail. Un petit mukhtasar ne traite pas de tous les masail, mais au moins tu auras ce qu'on appelle ummahat al-masail. Tu auras au moins, barakallahu fik, les principaux thèmes ou les masail, les thèmes principaux du sujet. Donc, le tannage est aussi également un outil. On passe maintenant, on va poursuivre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, après ce bref résumé, et on va s'arrêter avec Al-Ma, le premier outil. Il y a un autre élément qu'on verra, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, que là ici dans l'arbre, on l'a pas, je ne l'ai pas posé, mais on le verra, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans les cours, ce qu'on appelle wasa'ilul wasa'il. Wasa'ilu al-wasa'il. Donc on a les buts de la purification, les outils de la purification et les outils des outils, littéralement. Mais ça on le verra par la suite, bi'idhnillah azza wa jal. Je ne l'ai pas intégré dans l'arbre, mais ça on le verra, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillah azza wa jal. طيب. Maintenant on va s'arrêter, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, al-ma'. Je prends l'eau ici présent. L'eau, ya ikhwan, se divise, si on regarde bien, se subdivise, encore une fois, en 4 catégories. عند الشافعية, chez les Shafi'iyya. طيب. Chez le Jumhur, chez Jumhur al-Fuqaha, c'est en 3 catégories. Mais si vous regardez l'arbre, vous voyez que l'eau, je l'ai subdivisée, en tout cas on l'a subdivisée en 3 catégories. Ainsi comme la position du Jumhur, de l'ensemble des fuqaha. Et vous allez voir où est-ce qu'on a mis justement cette 4e catégorie, où est-ce qu'on l'a mis. Parce que lorsqu'on regarde le mukhtasar du Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parle de l'eau, il nous dit que l'eau est de 4 types. L'eau est de 4 types. Et bien ces 4 types-là, on va les voir. On va voir ces 4 types d'eau, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc l'eau se subdivise en 3 catégories. La première catégorie, c'est quoi donc? Ce qu'on appelle l'eau qui est tahour. L'eau qui est tahour. Qu'est-ce qui est l'eau tahour? L'eau tahour, si vous regardez sur le matn, sur le kitab, à la page 10, lorsque le Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala cite les catégories d'eau, l'eau tahour, c'est la toute première catégorie. L'eau pure,
qui purifie et dont il n'est pas blâmable de se servir, c'est l'eau en général. Donc, الماء الطهور طاهر بنفسه مطهر لغيره وهو الماء المطلق وهو الماء المطلق. C'est cette eau-là. Ce qu'on appelle le ma al-mutlaq, l'eau en général. طيب, l'eau dans l'absolu. Pourquoi on dit l'eau al-mutlaq en arabe ou l'eau en général? Pour quelle raison? طيب, pour quelle raison? Car car on va trouver, on sait très bien qu'il y a des eaux, barakallahu fikum, comme l'eau de rose ou ma'u za'faran, etc. Où là, par contre, on n'est plus dans de l'eau générale. Ce n'est pas de l'eau. Cette eau, elle a été altérée ou modifiée. Lorsqu'on dit on parle de l'eau en général ou l'eau absolue, c'est une eau qui n'a pas été restreinte par une caractérisation spécifique. Ce n'est pas l'eau du thé, ce n'est pas l'eau du café, etc. La hada ma, quelque chose que lorsque tu le désignes, ça suffit que tu l'appelles comme étant de l'eau. Tout simplement, de l'eau. Et lorsque vous regardez toujours à la page 10, vous allez voir que le Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala a cité 7 types d'eau. Il dit il y a 7 eaux. Et il les mentionne. Et là vous allez me dire mais attendez, mais là on a de l'eau qui est caractérisée. L'eau de la pluie, l'eau de mer, l'eau du fleuve, l'eau du puits, l'eau de source, etc. Tamam. Ici c'est une eau qu'on appelle quoi donc? C'est pas une eau qui a été caractérisée. C'est une eau dont l'origine a été définie. Comme disent les fuqaha. Donc c'est différent. Donc là on définit l'origine de cette eau. L'eau qui vient des cieux, de l'eau de la pluie, l'eau de la mer, l'eau du fleuve, l'eau de puits, l'eau de source, l'eau de neige et l'eau de grêle, tout simplement. Et toute cette eau, on va la définir et la caractériser avec une seule phrase toute simple. وهو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة. وبقي على أصل الخلقة على أي صفة كانت. Donc, pour éviter de dire ici le المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر, etc. Au lieu de définir toutes les origines de l'eau, on va faire une phrase toute simple. Parce que ici le Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, par souci de clarté et de détail, a précisé l'eau, leurs origines, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Que celles-ci, on peut les utiliser pour les ablutions, qu'elles soient l'eau de pluie, l'eau de la mer, mais qu'elle soit salée, l'eau de source, etc. Il a akhrihi. Maintenant, on va faire une phrase toute simple. Ça va être quoi donc? Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Ils disent toute eau descendue des cieux, ou bien naba'a min al-ardi, qui surgit de la terre, hein, comme l'eau de source par exemple, wa baqiya ala asl al-khilqah, et qui est resté à son état originel, et qui est toujours dans son état originel, c'est-à-dire qu'il est toujours de l'eau, c'est toujours de l'eau. طيب. Cette eau-là, c'est une eau qu'on appelle tahour. C'est une eau qu'on appelle tahour. Elle est pure et elle purifie. Elle est pure et elle purifie. Et c'est de l'eau absolue. L'eau en général. Al-ma' ou al-mutlaq. Deuxième type d'eau. Quoi donc? Deuxième type d'eau qu'on appelle tahir. L'eau qui est tahir. Qu'est-ce qu'il dit l'auteur Al-Qadi Abu Shuja'? On revient à la page 10, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit, deuxième catégorie, l'eau pure qui est purifiée, mais dont il est blâmable de se servir. C'est l'eau échauffée par le soleil.
Cette deuxième catégorie, citée par le Qadi Abu Shuja', on la laisse de côté. On passe directement à la troisième catégorie. Il nous dit l'eau pure, mais qui ne purifie pas. Et c'est l'eau qui a déjà été servie. C'est de l'eau qui a déjà été servie. Ou qui a changé de nature par quelques substances pures. Donc ça, c'est notre deuxième catégorie. Deuxième catégorie, At-Tahir. At-Tahir, donc, c'est une eau qui est pure. Elle est pure en soi. Elle est pure. Mais qui ne purifie pas. Mais qui ne purifie pas. Allahu Akbar. هذا هو الماء الطاهر. L'eau pure, mais qui ne purifie pas. Tout simplement. Donc elle n'est pas najisa. Tu peux la boire, tu peux t'en mettre sur, tu peux te laisser sur le visage avec, tu peux te laver avec. Un lavage classique et non pas un lavage de ibadah, d'adoration. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, pour faire une adoration, comme le rousl ou bien al-wudu, tu ne peux pas. Cette eau-là, elle n'ôte pas l'impureté du point de vue religieux. Raful hadath. Là. Hatta izad al-najasa. Machi? Tamam. Ensuite, on a un troisième type d'eau qui est najis. Ma'un najis. L'eau qui est impure. Et ça, le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, à la page 12, il le met en quatrième catégorie. Qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَاءٌ نَجِسٌ وَمَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرْ. L'eau impure, c'est l'eau dans laquelle est tombée quelques substances impures dont la quantité ne s'élève pas à 2 qullah, ou qui s'élève à 2 qullah mais qui a changé de nature. طيب. Nous, on va s'arrêter à l'eau impure, c'est l'eau dans laquelle est tombée quelques substances impures. On s'arrête là. Ici, en tout cas, pour l'instant, à ce stade, c'est ce qui nous intéresse. Donc, l'eau qui est pure et qui purifie. Ensuite, deuxième catégorie, l'eau qui est pure mais qui ne purifie pas. Troisième catégorie, l'eau qui est impure. L'eau qui est impure. Maintenant, ya ikhwan, on va s'intéresser à l'eau qui est pure et qui purifie. On va s'intéresser à l'eau qui est pure et qui purifie. Notre premier type d'eau. Et si on regarde bien, ce type d'eau, il se divise en 3 catégories. Ici, on l'a divisé en 3 catégories. Première catégorie, non détestable. Utilisation non détestable. On va expliquer ensuite pourquoi. Deuxième catégorie, son utilisation est détestable. Et c'est l'eau qui a été chauffée par le soleil. Vous avez vu dans le Matn Abi Shuja', à la page 10, lorsqu'il dit en deuxième catégorie, l'eau pure qui purifie, mais dont il est blâmable de se servir, c'est l'eau échauffée par le soleil. Al-ma' al-mushammas. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, l'utilisation de cette eau est détestable. Et c'est l'eau qui a été chauffée par le soleil. Troisième point, l'utilisation est interdite. Muharram. L'utilisation est interdite. Et ici, on va citer 2 points, 2 exemples, tout simplement. Al-ma' al-musabbal li shurb, l'eau qui a été préparée uniquement pour abreuver
pour abreuver les gens, pour que les gens puissent boire. الماء الموقوف فهذا لا يجوز يحرم استعماله. Il est interdit d'utiliser une eau qui a été posée par une personne donnée et dont, lorsqu'il a posé cette eau-là, ici, il a fabriqué, je ne sais pas moi, une tuyauterie, peu importe, il dit ceci, c'est uniquement pour que les personnes puissent boire. Faqat. Si la personne a conscience de cela, il lui est interdit haram. Et la deuxième chose, c'est quoi? Milku ghayrik. L'eau qui ne t'appartient pas. L'eau qui ne t'appartient pas. Moi, je possède une bouteille de 5 litres qui est à côté de moi. C'est mon eau, c'est la mienne. Je ne suis pas là. Quelqu'un vient, il la prend et il l'utilise pour faire l'eau d'eau. Sans me demander ce qu'on appelle al-marsoub. Al-marsoub. De l'eau que tu as utilisée sans avoir l'autorisation du propriétaire. هذا حرام عليك. Ceci t'est interdit. Donc ici, on a 3 types d'eau dont l'utilisation varie entre le non détestable, c'est permis, il n'y a pas de problème là-dessus, entre le détestable et l'interdit. Donc le premier, le non détestable, غير مكروه, c'est quoi? Donc c'est al-ma' al-mutlaq, عادي. C'est l'eau classique, pas de souci. C'est une eau qui t'appartient ou autre, etc., que tu as acheté. C'est pas une eau qui a été posée ici uniquement pour abreuver les gens, les passants, quoi que ce soit. La basse, ma fi ishkal. Deuxième, al-ma' al-mushammas. L'eau qui a été chauffée par le soleil. L'eau qui a été chauffée par le soleil. Cette mas'ala, ce point, c'est une mas'ala min al-masaili allati tafarrada biha al-shafi'iyya. Ce point, ce thème-là, fait partie de ce qu'on appelle des nombreux thèmes et des points par lesquels sont singularisés les shafi'iyya. Les fuqaha al-shafi'iyya sont les seuls à évoquer cette mas'ala, ce point, et à le mettre ici de façon détestable. On va détailler le point de l'eau chauffée lorsqu'on va lire le Mukhtasar. Cet arbre-là, justement, ça va nous aider ensuite lorsqu'on va lire le Mukhtasar, Kitab al-Tahara, l'eau, etc. Cet arbre après, ça va nous aider à quoi donc? À retenir les masail qu'on va évoquer lorsqu'on va lire le livre, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Donc, quand on va lire le livre, Bidhillah Azza wa Jal, on va détailler et voir véritablement qu'est-ce que disent les fuqaha al-shafi'iyya fi hadhihi al-mas'ala. En termes de preuves, de dalil, etc. Qu'est-ce que dit l'imam al-Shafi'i, l'imam Muhammad ibn Idris, sur la question al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ila akhirihi. Mumtaz. Et enfin, l'eau dont l'utilisation est interdite. Il nous est interdit d'utiliser cette eau-là. Mashi, Mumtaz. Maintenant, on va s'orienter vers la deuxième catégorie d'eau, qui est celle qui est pure, mais ne purifie pas. Oh, miskina hadi. Elle est pure, mais elle ne purifie pas. Un peu plus faible que la précédente. Donc dans cette eau-là, lorsqu'on regarde, qu'est-ce qu'on entend par l'eau qui est pure et qui ne purifie pas? C'est ce qu'on appelle, on va regarder ici, dans le Mukhtasar Abi Shuja', encore une fois, à la page 10 et 12, l'eau pure mais qui ne purifie pas, c'est l'eau qui a déjà été servie ou qui a changé de nature par quelques substances pures. Donc ici, sous l'eau qui est pure, je vais mettre 2 points. Mon eau, ici, ça se subdivise en 2 points. Premier point, ce qu'on appelle al-ma' al-musta'mal. L'eau qui a déjà été utilisée. Al-musta'mal. Donc de l'eau qui n'est pas neuve, de l'eau d'occasion. Qu'est-ce qu'on entend par musta'mal عند الفقهاء الشافعية? Qu'est-ce qu'on entend par musta'mal? Al-musta'mal, c'est que cette eau, elle a été utilisée auparavant
pour faire une purification obligatoire. Ma'un musta'malun fi taharatin wajibah. Une eau qui a été utilisée pour accomplir une purification obligatoire. C'est-à-dire, moi maintenant, j'ai mes ablutions. Ana ala taharatin. Je suis ala tahara. J'ai fait mes ablutions, ma fi ishkal. Adhana al-mu'adhinu لصلاة الفجر لصلاة العصر مثلا. المؤذن fait l'adhan pour صلاة العصر. طيب وأنا على طهارة. Et moi, j'ai fait mes ablutions. Je me rends à la mosquée. Arrivé à la mosquée, je prends un récipient, je remplis d'eau et je fais mes ablutions, pardon. Toutes les gouttes, etc. que j'utilisais, j'ai mis mon récipient juste en dessous et elles tombent dans ce récipient. Mâchi, Mumtaz. Est-ce que quelqu'un, mon ami, peut venir après moi, reprendre ce récipient dans lequel j'ai réceptionné et récolté l'ensemble de l'eau que j'ai pu utiliser, qui est descendue des membres de mon corps, qui s'est égoutée des membres de mon corps, lui passer, lui donner pour que lui aussi, à son tour, l'utilise pour accomplir ses ablutions? La réponse est na'am. Oui, il peut. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas accompli des ablutions obligatoires. Je n'ai pas accompli une purification obligatoire. J'étais déjà à la tahara. J'avais déjà fait mes ablutions. Donc ici, j'ai tout simplement refait tajdid al-wudu, renouveler mes ablutions, alors que je les avais déjà. Donc ici, il est permis d'utiliser cette eau. D'où ce point important, ce dabit, ce qaïd muhim, fi taharatin wajiba, dans une purification qui est obligatoire. Par contre, si moi, par exemple, je n'avais pas l'eau, je n'avais pas mes ablutions, j'ai perdu mes ablutions, je suis dans un état d'impureté. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il se purifie, jusqu'à ce qu'il pratique les ablutions, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. طيب, moi je suis dans un état d'impureté. J'ai perdu le wudu, فأنا على حدث. Je me rends à la mosquée, je prends un récipient, je remplis d'eau, أتوضأ. Je pratique mes ablutions. Mumtaz, je récolte cette eau et je donne ce récipient avec cette eau récoltée et qui s'est égouttée des membres de mon corps que j'ai lavé, et je passe à mon camarade pour qu'il fasse ses ablutions lui aussi à son tour. Nous lui disons la yajuzu laka dhalik. Cela ne t'est pas permis. هذا الماء, cette eau, elle est pure. ما في إشكال. إذا أردت أن تشرب اشرب. عادي. Cette eau, elle est pure. Si tu veux boire, tu peux même la boire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Cependant, son pouvoir purificateur est absent. Étant donné que celui-ci, je l'ai utilisé moi-même lorsque j'ai voulu faire mes ablutions obligatoires, ma purification obligatoire. Vous avez vu la subtilité? Donc, à partir du moment où ce caractère, ou ce pouvoir, entre guillemets, purificateur n'a pas été utilisé, donc j'ai fait quelque chose, j'ai fait tout simplement, j'ai renouvelé mes ablutions, ou autre, quelque chose de surérogatoire, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, cette eau, je peux l'utiliser, mais à partir du moment où j'ai utilisé son caractère et son pouvoir purificateur, celui-ci, il a disparu. Celui-ci, il a disparu. Cela n'est pas possible. Je ne peux plus utiliser cette eau. Jaïd. Donc, al-ma al-musta'mal fi taharatin wajiba. Donc, l'eau qui a été utilisée pour pratiquer une purification obligatoire. Et de l'eau en petite quantité. Wa kana qalilan. Et de l'eau en petite quantité. Taïb. On verra par la suite quelle est la règle qui régit cette petite et cette grande quantité. Mumtaz, je vais dans le deuxième point de cette eau qui est pure et qui purifie. Je reste toujours dans mon tableau. Deuxième point de cette eau qui est pure. De cette eau qui est pure et qui ne purifie pas, excusez-moi. Tahir, l'eau qui est pure et qui ne purifie pas.
Qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? Il a dit la première chose, c'est une eau qui a déjà été utilisée pour les ablutions. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ou qui a changé de nature par quelques substances pures. Al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. L'eau qui a été altérée, qui a été changée. Qu'est-ce qu'on entend par le changement de l'eau? C'est trois caractéristiques. C'est trois caractéristiques. Si l'une des trois caractéristiques de l'eau a été changée par une substance pure, alors cette eau n'est plus de l'eau. En tout cas, ce n'est plus de l'eau mutlaq, de l'eau absolue. Ça va être de l'eau de café ou du thé ou du jus, peu importe l'élément pur qui est venu et qui a altéré cet élément. Taïb. Donc, l'eau qui a été altérée par un élément pur, si l'une de ces trois caractéristiques, à savoir la couleur, l'odeur, le goût, si une de ces trois caractéristiques est modifiée, est changée, alors l'eau est pure, mais elle ne purifie pas. L'eau est pure, mais ne purifie pas. Taïb, Jamil. Avant de passer à l'eau najis, je reste sur ce point, l'eau qui a été altérée. Et de cette eau qui a été altérée, vous allez voir qu'on va le subdiviser encore en deux catégories. Un objet pur qui est mujawir, c'est-à-dire qui est autour de mon eau, donc qui est avec l'eau mais qui n'a pas altéré l'eau. Et un autre qu'on appelle al-mukhallat, c'est-à-dire qui s'est mélangé. Et ça on va le voir Inch'Allah tabaraka wa ta'ala par la suite en détail bi'idhnillahi azza wa jal dans la suite dans le prochain cours Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais là on va voir, donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là, mais là pour l'instant qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va voir et on va mentionner un peu ce que dit Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala. قال مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمة الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن نكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, louange à Allah, le maître des univers, salutations de paix sur son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur toute sa famille. Le Qadi Abu Shuja' Ahmad ibn al-Hussein ibn Ahmad al-Asfahani, rahimahullah ta'ala, a dit: quelques amis, qu'Allah les préserve, m'ont demandé de composer un précis dans la jurisprudence qui est suivi dans le rite de l'imam al-Shafi'i. Donc ici le musannif, l'auteur, a donné quoi donc? Sabab al-ta'lif, la raison pour laquelle il a écrit ce livre. Que la grâce d'Allah Azza wa Jalla soit sur lui. Ensuite, on lui demande, il a la raison. Ensuite, il détaille comment va être ce qu'il va écrire, ce Mukhtasar. Il dit précis, qui devait être réduit aux points les plus essentiels et rendu le plus court possible, afin qu'il puisse facilement être compris par l'étudiant et retenu par cœur par le débutant. Ils m'ont demandé aussi de multiplier le nombre de sections
et de résumer les questions fondamentales. J'ai acquiescé à cette demande, aspirant à la récompense des œuvres et désirant ardemment qu'Allah Azza wa Jal m'y vienne en aide, car Allah Tabaraka wa Ta'ala est puissant en tout ce qu'il veut. Il sait tout et envers ses serviteurs, il est bienveillant. Donc là, ici, c'est la muqaddima du Musannif rahimahullah ta'ala. Et dans la muqaddima, on voit souvent qui est l'auteur, pourquoi il l'a écrit, comment il va l'écrire. Et ici, c'est ce qu'on voit dans cette muqaddima. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Al-Musannif rahimahullah ta'ala, il nous dit Kitab at-Tahara. Kitab at-Tahara. أنواع المياه المياه التي يجوز بها التطهير 700. Donc, Kitab al-Tahara, chapitre de la purification. Les eaux et leurs catégories. Il y a 7 eaux avec lesquelles il est permis de se purifier. On voit souvent dans les chapitres de fiqh Kitab al-Tahara, Kitab al-Salah. Qu'est-ce que ça veut dire Kitab? Al-Kitab, comme dit Shamsuddin bin Qasim al-Ghazzi rahimahullah ta'ala dans l'explication du Mukhtasar Abi Shuja', il dit Masdarun bima'na ad-damm wal-jama'. C'est le fait de regrouper quelque chose, d'assembler quelque chose. Regrouper. Ad-damm, assembler, englober. Wal-jama'. Wastilahan, et dans la terminologie des fuqaha, de cette science, c'est ismun li jins min al-ahkam. C'est un nom dans lequel on va regrouper et englober tout ce qui va traiter, tous les statuts juridiques qui vont traiter de ce même sujet. Tamam. Des fois, on a ce qu'on appelle al-bab. On a le kitab, on a le bab. Al-bab, qu'est-ce que c'est? Ismun li naw'in mimma dakhala tahta dhalika al-jins. Donc, dans le kitab, ça va être un seul thème général, une famille. As-salah. Al-bab, il va parler uniquement d'une catégorie précise de ce chapitre, de ce kitab. Par exemple, dans kitab as-salah, Bab al-Adhan. On a la grande section de la prière, mais dans la prière, on a des petites catégories. Une catégorie précise qui rentre dans cette famille générale qui est la prière. Bab, catégorie as-salah, al-Adhan, concernant l'appel à la prière. Mashi, mumtaz. At-tahara, la purification. La purification, qu'est-ce que c'est? La propreté, an-nadhafa. Tout simplement. An-nadhafa. On rentre pas dans les détails, on fait quelque chose de concis et dire mukhtasar. Par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, bid'Allah azza wa jal, nubassat. On va essayer de s'élargir. An-nadhafa. Tamam. Wa shar'an. Wa shar'an. Dans la terminologie religieuse, lorsqu'on parle de tahara. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? عبارة عن رفع حدث وإزالة النجس وما في معناهما أو على صورتهما. C'est tout simplement le fait d'ôter toute forme d'impureté ou de souillure, ou tout ce qui va dans ce sens, ou tout ce qui va dans le sens de ceci. هذه هي الطهارة. ماشي؟ ممتاز. Ici ensuite l'auteur, maintenant qu'on a vu ça, l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, il nous dit donc l'eau est de cette catégorie, il y a 7 eaux. L'eau de la pluie, l'eau de mer, l'eau du fleuve, l'eau du puits, l'eau de source, l'eau de neige et l'eau de grêle. Ensuite, on nous dit, on a 4 catégories d'eau. L'eau pure qui purifie et dont il n'est pas blâmable de se servir. C'est l'eau en général. L'eau pure qui purifie mais dont il est blâmable de se servir, et c'est l'eau échauffée par le soleil. L'eau pure, mais qui ne purifie pas, c'est l'eau qui a déjà été servie pour les ablutions, ou bien al-ghusl, le grand lavage, ou qui a changé de nature par quelques substances pures. 4e catégorie, l'eau pure, c'est l'eau dans laquelle est tombée quelques substances impures, ou dont la quantité ne s'élève pas à 2 qullah. Ou qui s'élève à 2 qullah mais qui a changé de nature. Et les 2 qullah équivalent à presque 500 ritl de Bagdad selon
fil asah, selon le plus authentique. Donc là, on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, on a vu la première partie qui a été évoquée par Al-Muqadi Abu Shuja' rahimahullah. On a le tableau qui nous aide un petit peu à comprendre ce qui a été évoqué ici par Abu Shuja'. Donc nous, les 7 catégories d'eau, on l'a résumé. Taïb. Les 4 catégories d'eau, pure, qui purifie, pure, qui ne purifie pas, pure, qui purifie mais c'est détestable de l'utiliser, impure, on l'a mis ici également dans le tableau, afin de voir et de mémoriser où est-ce que va telle catégorie et telle catégorie. Et on a vu qu'on a mis en 3 catégories, mais que là, l'eau qui a été échauffée par le soleil, on l'a rentrée dans celle qui est pure et qui purifie. Seulement, on a fait une autre subdivision concernant l'utilisation de l'eau. Donc, utilisation qui est détestable, utilisation qui est interdite, utilisation qui est permise, etc. Donc, on va voir ça. On va mémoriser cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et dans le prochain cours, on va terminer la suite du tableau, car c'est pas fini. On va terminer la suite du tableau, et ensuite on va revenir sur ce qui a été évoqué par l'auteur, rahimahullah ta'ala, et essayer d'expliquer un peu plus et de détailler un peu plus les sujets qui ont été évoqués par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.